vous retrouvez tous les trois le lendemain matin au niveau du figuier penché, comme d'habitude. La nuit a plutôt été porteuse de conseils vous concernant. Et en fait, vous réalisez que il y a un autre enfant que vous voyez plus depuis quelque temps. C'est un apprenti qui travaillait chez Vauclair, le cordonnier. Il s'appelle Joseph. Et lui, vous le voyez plus non plus. Ça fait bien une bonne semaine. Commence à être long. Du coup, là, on s'est tous retrouvés à l'arbre, on est d'accord, à la cabane. Oui. Ok. Ouais, la lisse. Globalement, je réfléchissais, je me disais s'il y avait bien une personne qui connaît tout le monde dans le quartier, c'est notre cher et bien-aimé Père Alphonse. Figure-toi que je me suis fait la même réflexion cette nuit, et moi j'ai plutôt pensé à la truffe, qui est beaucoup dans la rue. Je suis tout à fait d'accord, mais peut-être moins coopératif que le Père Alphonse. Wow, coopératif, si on est pas chiant avec les filles, y a pas de raison qui viennent nous chercher des embrouilles plus que ça. Hein. C'est pas faux. Bon. Et comme Raoul avait tendance à tourner autour des filles pour essayer de les draguer, peut-être que... Effectivement. Après, là, il est tôt le matin, je pense qu'il est encore en train de pioncer. C'est possible. On se tente l'église, et puis après, on voit si notre ami la truffe est de bonne disposition. Allez, c'est parti. Vous vous rendez donc à l'église Sainte-Bièvre des 4 Sous. Cette église oubliée où très peu de personnes se rendent, mais qui est toujours tenue par le Père Alphonse, un chrétien fervent. Il a toujours été très gentil. Il a tendance à qualifier les enfants de dons du ciel. Il vous connaît. Il met parfois en garde contre ce qu'il appelle des choses qui rampent sous les pierres. Enfin, vous pensez qu'il est un peu vieux, un peu détraqué pour le coup. Il est sur le seuil de son église. Il est en train de passer un petit coup de balai pour nettoyer. Bonjour mon père. Ah, bonjour mon enfant. Que puis-je faire pour toi ? Mon père, on aurait une petite question pour vous. On s'inquiète pour un de nos amis qu'on voit plus trop ces derniers temps, et on se demandait si vous aviez une idée de où il pouvait être logé, où il pouvait être habituellement. Oui, bien sûr, dis-moi. Qui ça ? C'est le petit Raoul, vous voyez le bègue ? Je crois que je l'ai jamais vu en confession, celui-là. Et vous regardez tous les trois. Ça fait quelque temps pour vous aussi, d'ailleurs. On n'a pas fait beaucoup de péchés, mon père. Le mensonge en est un, mon fils. Je irai me confesser, mon père. Moi, j'ai pas forcément le temps. J'aide beaucoup papa et maman à la boulangerie. Oui, je sais, mon garçon, que tu soutiens beaucoup tes parents. Pour en revenir à votre ami Raoul, non, il n'est pas beaucoup dans le quartier. Il est plus souvent, je pense, sur la place du marché à faire ses pitreries ou pas très loin du cabaret. Mais à part ça, non, l'église, c'est pas un endroit où il vient souvent. Après, je ne sors pas beaucoup d'ici, ne serait-ce que pour avoir un peu de course ou ce genre de choses. Mais non, je ne le croise pas régulièrement. Tiens, et tant que j'y pense, mon père, le petit Joseph, ça fait un moment que vous l'avez pas vu ? Parce que Joseph. Je viens de me souvenir que ça fait un moment qu'on ne le voit plus aussi traîner dans le quartier. L'apprenti du cordonnier. Oui, qui travaillait avec le cordonnier Monsieur Vauclair. Effectivement, je l'ai vu il y a un petit peu plus d'une semaine. Ah oui, je sais, je l'ai revu parce que Grosso est venu m'apporter des provisions, on a discuté quelques minutes, et quand j'ai raccompagné Grosso à l'extérieur, j'ai vu Joseph sur le côté de l'église, là-bas, il était en compagnie d'un homme assez imposant. Ils avaient l'air de discuter ensemble.
j'ai pas fait plus attention que ça. Ah, c'est Oui, imposant. c'est vrai que depuis je l'ai pas revu. Ouais, imposant. Il était chauve, je crois. Avec une Oui, je cicatrice crois- au niveau de l'œil. Ah, je ne saurais vous dire, mon fils, c'était un peu loin. Je ne sais pas. Il avait l'air extrêmement costaud, en tout cas. Dans un manteau qui était un peu serré pour lui. Oui. Bon, Mais ouais, pourquoi vous le cherchez spécifiquement Bah, en fait, il est Raoul, ça peut-être, fait. Bah là, ça fait 2 jours maintenant que. Qu'on ne le voit plus justement sur la place et autour du cabaret. D'habitude, il est tout le temps là. Enfin, en tout cas, moi, quand je livre mes miches de pain, il est tout le temps là. Et là, ça fait 48 heures qu'on ne le voit plus. Donc, on s'inquiétait un peu, quoi. Et ça semble pas être le seul qui est disparu. Comment ça? Bah, il y a le petit Raoul, Antoine je- aussi. Le petit Joseph, et il y a Antoine qui apparemment aurait Antoine disparu aussi. Oui, Et celui vous qui savez, traîne celui avec qui les est avec frères Picot. L'eau. Ah, effectivement. Là, c'est beaucoup plus inquiétant. Vous êtes en train de me dire qu'il y aurait 3 enfants qui auraient disparu ces derniers temps? Bah, c'est. Il Ouais. semblerait. On a essayé de prévenir le brigadier Félix, mais il était plus intéressé par son verre que par ce qu'on lui expliquait. Oh, le brigadier Félix. Mes pauvres enfants, vous comprendrez plus tard que la tentation a depuis longtemps jeté son dévolu sur lui. Êtes-vous allé voir les parents d'Antoine ou les parents de Joseph, peut-être, pour vous renseigner? Pas du tout. Non. Parce que les parents de Raoul, je ne pense pas qu'il en ait. De mémoire, je l'ai vu arriver dans la communauté il y a 3 ou 4 ans. Et Mon il a l'air d'être... papa, il m'a dit qu'il en avait pas. C'est bien possible. C'est pour ça qu'il devrait venir plus souvent à l'église, on s'occuperait de lui. Puis Antoine, il fait partie de la bande des musiciens, donc on entraîne pas trop avec eux. Oui, c'est vrai qu'ils commettent quelques méfaits. Antoine m'en parle quand il vient en confession. Bon, on pourrait C'est pas- peut-être déjà aller voir Monsieur Vauclair, du coup. Ça pourrait être une bonne idée, effectivement. Bah merci mon père. Merci mon père. Je vous en prie. Que la paix soit avec vous. Que faites-vous? Je propose qu'on aille voir Monsieur Vauclair. Si mes comparses sont... Ouais. Et moi sur le chemin, je vous explique. Les amis, l'homme costaud dont parlait le père Alphonse là, ça ressemble. La description ressemble très fortement au mec qui a essayé de m'enlever avec l'autre maigrichon là, le balafré que j'expliquais à Félix. Sauf que là, visiblement, il essayait pas de l'enlever. Oui, mais la description ressemble très fortement au mec qui essayait de m'enlever. Voilà. Non, j'avais compris. Bah du coup, on se dirige vers l'échoppe du cordonnier. Alors, vous vous dirigez vers la cordonnerie de Monsieur Vauclair. Quand vous rentrez chez lui, vous sentez cette odeur chaude de cuir usé. Il y a également une odeur de colle qui est assez âcre. Il y a des notes de bois ancien, de fer froid, de chaussures humides qui sèchent. Vous avez presque l'impression que l'air est chargé de travail, de passage de personnes, comme si la boutique gardait la mémoire des chaussures qui ont toutes été là. Monsieur Vauclair, il est toujours installé à la même place, vous avez l'impression qu'il bouge jamais. Quand vous rentrez, il est toujours assis sur le même siège, derrière le même établi. Il effectue des gestes différents et vous avez l'impression presque que c'est une statue, quoi. Voilà. Vous avez d'ailleurs pas de souvenir de l'avoir déjà vu debout, tout simplement. Ses gestes sont extrêmement lents, calculés, mesurés. Vous arrivez. Bonjour les enfants. Bonjour Monsieur Vauclair. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Des chaussures à réparer? Alors pas vraiment. Ce serait pas inutile, mais là, c'est pas pour ça. Oui. On vient plutôt vous voir pour Joseph. Votre apprenti. Ah, ce petit morveux.
Vous l'auriez pas vu? Il semblait pas tellement intéressé par le métier, hein. Je l'avais comme apprenti et puis un jour il est pas revenu. Bah, c'est surtout que visiblement il aurait disparu, ça fait à peu près une semaine. Ou 2. Ouais, effectivement, ça doit faire une semaine qu'il est pas là. Et apparemment, il est nulle part. Pas mes oignons. Vous sauriez pas où il vit, par hasard, habituellement? Joseph, bah, si, il a ses parents. Ah, mais ils habitent pas ici, ses parents. Il était logé, je crois, dans une chambre à la taverne de Gros-Sous. C'est ses parents qui payaient la pension. Ah, d'accord. Bon, bah, merci, hein. Merci, monsieur. Bah, de rien, et puis bon, si vos souliers ont besoin d'être refaits, dites-le moi. Hein. Je verrai ça avec mon père. Merci. C'est avec la mère. Ok, soit on va voir la truffe, soit on va à l'auberge et on demande à Gros-Sous s'il a pas vu Joseph, du coup. Sinon, on se sépare et puis on fait les deux en même temps. Ok, comme Gros-Sous, j'ai déjà demandé des trucs hier, je pense que si j'y retourne, ça va un peu le saouler. Alice, t'as une bonne bouille, ça te dirait pas d'y aller? Allez. Et puis nous, on Ok, va voir la truffe. C'est ça. Paul et Louis, vous arrivez donc à côté du quartier du cabaret et vous trouvez assez rapidement la truffe qui est un peu toujours installée au même coin à surveiller que les filles ne sont pas embêtées. C'est un mec on l'appelle comme ça parce qu'il a un nez assez proéminent, il a toujours le même chapeau vissé sur le crâne. Il vous regarde arriver avec ses yeux un peu de fouine. Allez môme, qu'est-ce qui se passe? Bonjour monsieur Émile, comment ça va aujourd'hui? Ouais, si vous m'amenez pas des ennuis, ça va aller. Ah non, pas du tout. Comment vous dire ça? Vous connaissez le petit Raoul? Il traîne souvent dans le quartier, il essaie de draguer un peu toutes les filles. Ouais, il perturbe le business. Ouais, justement, ça fait un moment qu'il est plus là et on s'inquiète un peu avec Louis. Pour débarras. Non, si je savais où il est, je pense que il verrait ça un peu de temps en temps. Ah ouais, on veut pas de problème, hein, monsieur Émile. Pourquoi, c'est votre ami? Bah, c'est le mien en tout cas. Ouais, bah si tu le vois, tu lui dis qu'il mette pas son nez dans mes affaires, qu'il vienne pas emmerder mes filles, d'accord? Ouais, pas de problème. Puis si vous, Passe-moi vous le message. voyez, vous pouvez lui dire que je le cherche, sans le taper. Qu'est-ce que j'y gagne? Une miche de pain. Vendu. Je vous ramène ça dans quelques heures. Allez, dégagez les mômes, dégagez. Merci monsieur Émile. Merci, monsieur. Et il se remet à regarder autour de lui à droite à gauche. Ouais, puis bah, j'irai chercher une miche de pain après mes obligations, puis je reviendrai lui donner. Alice, tu retournes donc à la taverne de Gros-Sous. Tu voulais aller lui parler, a priori. Oui. Je vais m'approcher du bar. Bonjour, monsieur Benoît. Oh, gamine, il est tôt, dis donc. Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche Joseph. Vous l'auriez pas vu? Joseph, le petit Il Joseph, avait là? une chambre ici. Ah oui, c'est vrai, ça fait plusieurs jours que je l'ai pas vu, effectivement. Ouais, pourquoi tu me dis pas que lui aussi, il a disparu, parce que ton copain, là, hier, il cherchait quelqu'un d'autre, là. Monsieur Vauclair, il l'a pas vu non plus depuis une semaine. Et Ah, mais je l'ai vu la dernière fois, un soir où je sortais de l'église. J'étais allé amener des provisions au Père Alphonse, et puis il était en train de discuter avec un mec costaud, là. Un des gars qui était au bar il y a 2 jours, là. Qui était un mec chauve, là, un peu bizarre, avec une grosse balafre à l'œil, là. Il faisait un peu peur, ce mec, d'ailleurs. Je me suis demandé pourquoi il discutait avec le gamin. après, vous avez pas vu
Où est parti Bah après, Joseph? moi, je suis parti de l'église. Hein. Non, bah ils étaient en train de discuter tous les deux et j'ai pas fait attention plus que ça. Hein. Et Joseph est parvenu depuis. Vous l'avez pas croisé? Non, j'ai pas vu Joseph. À côté de toi, il y a Marie. Tu sens qu'elle te fait un petit coup de coude en loose day. Du coup, je me retourne vers elle. Et puis elle s'éloigne vers le fond, par là-bas, et elle se met dans le coin là, et puis elle est en train de commencer. Enfin, tu vois vraiment qu'elle est en train de faire semblant de nettoyer la table. Ok. Bah, je me retourne de nouveau vers Monsieur Benoît. Je dis merci Monsieur Benoît. Et je Bah, de rien, pars, gamine. voir Marie. Ok. Tu vois que Marie, elle te regarde et qu'elle continue à nettoyer en même temps. Et pendant qu'elle nettoie, elle se penche vers toi. Ah, oui, il y a l'air d'y avoir des gamins qui disparaissent, non, on dirait. Ouais, je crois aussi. J'ai vu le mec costaud dont parle Benoît, là, le balafré, là. Je l'ai vu l'autre soir, ils étaient là tous les deux dans le cabaret, là. Je les ai entendus parler, il y en a un, il s'appelle La Ficelle, et puis l'autre, il avait un espèce de tatouage, je crois. Un tatouage dans le cou. C'était bizarre. Faut pas aborder ces gens-là, ils sont dangereux. Mais pourquoi tu le cherches ? Bah, parce qu'on cherche nos amis. On sait pas trop où ils sont. Faut faire attention, on sait pas ce qu'ils peuvent vouloir ces gens-là. Pendant que, enfin, ils ont pas vu beaucoup, mais je les ai entendus parler quand même un petit peu. Ils ont parlé d'une cérémonie qui était prévue pour bientôt, mais je sais pas quoi. Et puis j'ai entendu un mot, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ça m'a fait bizarre parce que je connaissais pas ce mot. Ils ont parlé du parallaxe. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas d'où vient ce mot. Ça te dit quelque chose ? J'ai jamais entendu parler. Vous avez revu depuis ? Non, je les ai pas revus depuis. C'était quand ? C'était il y a 2 jours, 3 jours peut-être. 3 jours. Ah oui, je me rappelle. C'est le soir où ton petit copain Paul, il est venu livrer des miches de pain là, et puis Benoît lui a fait son coup habituel là. Il t'a raconté ? Il m'a dit oui. Ah, voilà. Donc ouais, voilà, c'était ce soir-là. Je me rappelle. C'est là la dernière fois que je les ai vus. Mais un conseil, ma fille. Si tu croises ces gens-là, surtout, leur parle pas et cours. Faut que je retourne travailler. Je t'ai rien dit. Je me rappellerai du conseil. Merci. Repart. Tu fais quoi ? Et je vais rentrer chez moi et j'imagine qu'on va se retrouver à la cabane en fin d'après-midi. À moins que les 2 autres t'aient attendu à l'extérieur après avoir parlé à la truche, puisqu'il est dans le quartier aussi. Hein. Ah bah, potentiellement, vous pouvez vous retrouver je vais dehors. à l'extérieur de la taverne. Si je tombe dessus, je leur raconte ce que j'ai appris. Sinon, je rentre chez moi. Donc, vous voyez rapidement Alice qui sort du cabaret. Alors, du coup, la serveuse, elle a vu les mêmes hommes dont tu nous as parlé, Paul. Le gros et puis le gros avec la balafre et puis le tout fin. Il discutait avec Joseph il y a 3 jours et la serveuse les a entendus parler quand ils étaient au bar d'une cérémonie qui devait se passer. C'est peut-être le truc que j'ai vu avec Raoul, du coup, ça. Bah peut-être. Et elle a utilisé un drôle de mot. Parallaxe. C'est ça. J'ai jamais entendu ce mot-là. Bon, ça me dit rien non plus. Pareil. Et je sais pas qui pourrait... Aucune idée. Puis nous, de notre côté, on n'a rien appris. Non. Il l'a pas vu, et s'il l'avait vu, il avait envie de lui faire du mal. Ah, zut. Par contre, là, moi, je vais devoir y aller parce que mes parents, ils m'attendent à la boulangerie. Ouais, pareil, je vais encore me faire engueuler si j'arrive trop tard. On se retrouve à la cabane ? On se retrouve tout à l'heure. On se retrouve ce soir comme d'hab. Allez, à ce soir. Le soir arrive
Et vous vous retrouvez donc de nouveau à la cabane. Avant, je prends un petit sac en toile de jute qui fait un peu office de sac à dos. Combien il y a de miches qui ont été mis de côté? Dans la boulangerie? Ouais. 2. Je prends les 2. Et sur le chemin de la cabane, je fais un détour rapide par la place à côté du cabaret. Puis comme promis, je donne une miche de pain à la truffe. Ok. Merci gamin. Un deal est un deal, monsieur. Un de plus. Vous vous retrouvez donc à la cabane, comme toujours. Que souhaitez-vous faire? J'avoue, les amis, qu'on patauge un peu dans la pièvre, là. Hein. Ouais, je suis un peu à court d'idées, là, quand même. On a beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. Donc on a Raoul qui a disparu, Antoine qui a disparu, Joseph qui a disparu, deux types qui sont complètement inconnus dans le quartier, qui ont essayé de me kidnapper, qui visiblement discutaient avec Joseph, en tout cas au moins l'un des deux, il y a au moins une semaine. Une histoire de paralléloïde, je sais pas ce que c'est. Et puis moi qui ai vu une espèce de cérémonie dans les souterrains du quartier. Et est-ce qu'on essayerait pas de retourner dans les souterrains? Est-ce qu'on peut pas essayer de trouver une corde avec avant? Mais c'est ce que j'allais dire, merci Alice. Il faudrait peut-être qu'on chope une corde avant, ou même deux. L'oncle Drouot, il a peut-être des cordes lui. Ils vendent tout. Ah ouais, c'est vrai qu'on pourrait aller voir tonton. Peut-être. Alors, on pourra peut-être lui demander s'il connaît des trucs là sur le parallépipède. Très bien. Vous allez donc voir Drouot, que tout le monde surnomme affectueusement l'oncle. Vous ne savez pas d'où ça vient, hein, c'est vraiment un surnom qui est donné par tout le monde. Vous arrivez donc à l'échoppe de Drouot. S'il y a bien quelqu'un qui connaît un peu tout sur tout, c'est bien lui. Vous savez que dans sa petite échoppe tout en longueur, on trouve de tout. On trouve du papier, des images, on trouve des livres, des gravures, des carnets anciens, des grimoires, des objets un peu bizarres, etc. Enfants, Non, pas du tout. Il est en train de courir un petit peu dans tous les sens. Il est tout petit, il a toujours une espèce de blouse sur lui. Il a toujours l'impression qu'il est habillé pareil, avec toujours sa petite cravate, ses cheveux en pétard. Oh les enfants, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Je peux vous vendre cette espèce de carte, ce petit puzzle 4 pièces peut-être? Que puis-je faire? Bonjour monsieur Drouot, comment ça va? Oui, ça va les enfants, et vous? Bah écoutez, on est un peu inquiets là. Comment ça? Bah en fait, il y a certains de nos copains, on les voit plus beaucoup en ce moment dans le quartier et on n'arrive pas à avoir de leurs nouvelles. Oh bah il y en a parfois qui décident d'aller vivre ailleurs, ça arrive. Ouais, enfin là c'est bizarre parce qu'ils ont l'air d'avoir vraiment totalement disparu de la circulation. Ah, qui ça? Bah il y a le petit Raoul, vous savez le bègue. Lui, si je mets la main dessus, il va en prendre une bonne sur les fesses, hein. Je sais qu'il m'a volé. Il a volé quoi? Oui, mais il m'a volé une carte, je sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas, j'avais le dos tourné et je l'ai vu partir en courant avec cette carte à la main. Je crois que c'est une espèce de plan de sous-sol, je sais pas quoi, j'ai jamais trop eu le temps de regarder. Ouais. Il y a aussi le petit Antoine. Ah ouais? Et le petit Joseph aussi. Et puis le petit Joseph, l'apprenti. Oh, Joseph, il a dû retourner chez ses parents. Ça lui plaisait pas de façon d'être chez Vauclair. C'est pas trop les infos qu'on a eues. Ok, si vous le dites. Malheureusement, des enfants qui disparaissent, ça peut arriver, hein. Un petit tour trop près de la Bièvre et hop. Oui, c'est pas faux non plus. D'ailleurs, en parlant de la Bièvre, on avait une idée avec les copains et on voudrait savoir si vous aviez des cordes. Oui, je dois avoir ça, ouais, pourquoi? Bah parce qu'on avait une idée de jeu, mais il nous faut des cordes.
Et avec quoi tu vas payer ça? J'ai une miche de pain, si vous voulez. Et si tu répondais plutôt à une petite énigme? Ah, dites toujours. Voyons voir, que je réfléchisse. Oh, je sais. Hier, je fus. Demain, je serai. Qui suis-je? Aujourd'hui? Ah, excellente réponse de la jeune fille. Bravo, je vois que tu es plus intelligente que tes camarades garçons, sans aucun doute. Ça, c'est pas nouveau. Écoute, oui, je peux vous prêter une corde, vous me la ramenez. D'accord. Ok, vous me la ramenez demain, d'accord? Ouais. Ok. Je vous fais confiance, hein. Et puis, J'aurais voilà. une autre question pour vous, Dis-moi. monsieur. Le prolax, ça vous parle? Non, c'est pas ça. Prolax. Non, c'est pas ça. Le parallaxe. Le parallaxe. Le parallaxe. Écoutez, je vais y réfléchir. Et je vais faire un jet d'intelligence pour lui, un jet ouvert. Lui non plus, il est pas très intelligent. Je connais ce mot, je l'ai déjà entendu. C'est un mot qui a rapport à l'astronomie. Oui, la définition, ce serait un déplacement de position d'un corps céleste à cause du changement de position de l'observateur. Oui, c'est ça. Quelque chose, Alice? Quelque chose qui bougerait parce que son observateur se déplace. Oui, c'est ça. C'est l'angle qui mesure ce déplacement. Mais je peux peut-être fouiller un peu plus pour en savoir plus, mais là, il va me falloir un peu de temps. J'ai peut-être quelque chose dans un livre. Bon, on n'a qu'à dire demain quand on vous rend votre corde. Pourquoi pas. Ok. Eh bien, à demain alors, les enfants. Ça marche. Et puis, je prends la corde et je la mets dans mon petit sac en toile de jute. Ok. Que faites-vous? Eh du coup, on a une corde. Donc, je suggère que nous allions retourner dans les catacombes. Ouais. J'en suis ravi. Ok. T'inquiète pas, Alice, ça va bien se passer. D'ailleurs, au passage, la carte dont le tonton il parlait, ouais, Raoul il l'avait bien en main, je l'ai vu. C'est une carte des souterrains de Paris. Intéressant. Ça nous aurait bien servi. Je pense que c'est grâce à ça qu'on a pu retrouver la sortie d'ailleurs. Ça aurait été utile si on l'avait vu l'autre jour. Ouais, mais il l'a gardé, il me l'a pas donné. Vous retournez donc à l'entrée des catacombes, vous redescendez ces marches métalliques, vous resuivez ce chemin et puis vous finissez par retourner sur ce balcon qui surplombe cet espace en terre battue, là où sont ces symboles tracés au niveau du sol. Il y a un petit peu plus de bougies que l'autre fois. On accroche une corde autour du poteau central. Et puis on descend. On vérifie que ça va jusqu'en bas déjà. Oui, ça va jusqu'en bas. Oui. Ok. Bon, on descend alors. On voit que c'est toi le cerveau du groupe. Qui descend en premier? Moi. Très bien, tu te laisses glisser jusqu'en bas. Revivez après. Hop. Me laissez pas toute seule. Bah viens. Ok. Vous prenez pied tous les trois sur ce sol en terre battue. Vous voyez que la terre est quand même assez sèche. Il n'y a pas beaucoup d'humidité. Mais sur votre droite,
se trouve un éboulement que vous voyez remonter sur plusieurs mètres et s'enfoncer dans la profondeur où il y a probablement des dizaines de milliers de crânes et d'ossements qui sont là. Devant vous, donc au niveau du sol, ce dessin, ce cercle qui est tracé. Et vous voyez que assez facilement que c'est d'autres espèces de poussière colorée qui a été mise pour colorer un peu le sol. Il y a toujours quelques bougies et puis au milieu il y a cette espèce de piédestal. Que faites-vous? On va aller voir le piédestal, non? On s'approche du milieu pour voir ce qu'il y a dedans. Je regarde mes deux copains et j'avance avec prudence. C'est qui prudence? C'est la corde. Vous avancez doucement, aucun bruit autour de vous, vraiment. Vous arrivez au niveau du cercle et vous allez me faire un jet de pouvoir, chacun, s'il vous plaît. On va commencer par Alice. Ok, 18. Ensuite, Paul. 58. 58. Ok, et Louis pour finir. 51. Paul, tu as une sensation désagréable en commençant à rentrer dans le cercle. Tu es mal à l'aise, t'as un peu envie de vomir presque. Alice et Louis, vous sentez un espèce de bourdonnement, mais qui est synchronisé avec votre rythme cardiaque en fait. Ça pulse en même temps que votre cœur. C'est pas désagréable. Vous sentez le bourdonnement, voilà. Chacun différemment, vos cœurs battent pas à la même vitesse tous les deux. Et chacun, vous sentez cette vibration en même temps que le battement de vos cœurs. Une espèce de... comme si vous étiez en résonance presque. Moi de mon côté, instinctivement, je recule. Je sors des traces qui sont au sol. La sensation disparaît. Et du coup, je commence à les contourner. Très bien. Ok. Alice et... Arrête-toi, Paul. Alice et Louis, vous faites quoi? Je continue d'avancer vers le centre. Ok. Ouais, pareil, je continue d'avancer, intrigué par la sensation, mais je continue d'avancer vers le centre. Ok. Paul, au niveau du sol, là où tu es, tu vois une empreinte de chaussure. Très nette, très marquée. C'est pas une empreinte de sabot comme porte la majorité des gens du quartier. C'est clairement une empreinte d'une chaussure de bonne facture. En tout cas, c'est très très marqué, une chaussure de ville, on va dire. Voilà, une chaussure, pas une chaussure de quelqu'un de pauvre en tout cas. Ok. Très marqué, taille adulte, très récente du coup. Oui, tout à fait. Okay. Elle va dans quelle direction? Vers le fond de la pièce, à l'opposé de là où vous venez. Et puis tu regardes rapidement et tu vois d'autres traces qui ont l'air de s'éloigner par là-bas, vers le fond. Je regarde Louis et Alice. Je leur montre au sol. Je parle pas, je leur montre au sol. Ensuite, je leur montre mes chaussures. Et je montre la direction dans laquelle ça va et je commence à m'y diriger. Ok. Louis et Alice, donc vous avez vu Paul vous faire le geste. Mais vous vous êtes approché du piédestal et vous voyez que sur le piédestal, il y a un symbole qui est gravé. Donc vous voyez ce symbole gravé sur le piédestal, et puis en haut du piédestal, il y a un rond, un creux, sur lequel peut être posé visiblement quelque chose. Que faites-vous ? Moi, je lève la tête, je vois que Paul est en train de bouger. J'ai pas fait attention spécialement à ce qu'il avait, au signe qu'il a pu faire, ou j'étais accaparé par la sensation bizarre que je ressentais, plus le piédestal. Donc maintenant que je vois Paul s'éloigner, j'essaie de l'interpeller en disant Hey Paul, tu vas où ? Je lève la tête, puis je lui remontre
Donc je remonte au sol, je lui montre ma chaussure et je lui montre la direction que je suis. Ok, je vais faire signe de tête pour dire que j'ai compris. Est-ce que je fais le tour pour autant déjà du piédestal pour voir s'il y a d'autres symboles autour? Non, il n'y en a qu'un seul. Ok. Bon bah du coup j'essaie de rattraper rapidos comme mon pote Paul pour qu'il se retrouve pas tout seul en disant Alice viens, on se sépare pas. Vous rattrapez Paul. Quand vous sortez du cercle, vous sentez au fur et à mesure cette palpitation qui s'arrête et vous ne ressentez plus rien du tout. Vous vous éloignez du cercle, vous avancez, c'est un petit peu plus sombre, mais il y a encore de la lumière et au loin il y a une porte dans les ténèbres, une porte que vous n'aviez pas vue depuis le balcon qu'il n'était pas possible d'apercevoir. Que faites-vous ? Je propose d'aller prendre des bougies pour éclairer parce que c'est quand même super sombre. Je te laisse y aller, Louis. Moi, je me sens pas bien quand je m'approche du piédestal. Ok. Alice, t'en veux une aussi ? Je vais en prendre une aussi. Ouais, je vais en prendre une aussi. Ok. Bon, j'en prends 2, Alice t'en prend une. Comme ça, tout le monde a une bougie, on va en ramener une à Paul. Ok, très bien. Vous récupérez les bougies et puis vous avancez. Vous avancez et puis vous passez la porte en question. Non. Enfin, elle est fermée déjà dans un premier temps. Je vais coller mon oreille à cette porte. Aucun bruit. C'est une porte qui est grande, elle fait 3 mètres de haut. C'est un truc assez massif. J'essaie de la pousser pour l'ouvrir. Tirer dessus. Ok. Tu peux tirer dessus, pas de problème, elle s'ouvre. Il y a toujours les empreintes au niveau de la porte ? Non, on les voit plus maintenant, les empreintes au niveau du sol. Non, on les voit plus, parce que le sol change, ça devient un sol dallé. Ok. Vous passez la porte ? Ouais. J'ai la bougie dans une main et sur l'autre main, machinalement, je triture mon canif. Vous passez donc la porte et vous arrivez de l'autre côté. Vous la refermez derrière vous. Vous vous rendez compte qu'il y a une inscription au-dessus. C'est une porte qui est ouvragée de l'extérieur avec des armatures en fer. C'est quelque chose qui a l'air d'être plutôt récent pour le coup. Ok, déjà ce qui est écrit au-dessus, ça correspond aux initiales qui sont sur le symbole qui est sur le piédestal. Donc je le fais remarquer à Alice et au passage j'en profite pour parler de ce symbole à Paul. Ok. Est-ce que je peux savoir ce que signifie Vigilantes in Umbra ? Alors tu peux me faire un jet d'éducation s'il te plaît. Ok. Donc tu as 35 en éducation. Alors tu ne sais pas ce que c'est parce que tu ne le parles pas, mais tu sais que c'est du latin. Ok. Vous vous retournez et vous regardez votre environnement et vous voyez que vous êtes à nouveau au milieu de couloirs. Il y a des espèces de mousse ou de champignons phosphorescents qui sont présents un peu partout sur les murs. Et ce que vous voyez aussi, c'est qu'il y a des couloirs partout, dans tous les sens. Que faites-vous ? Je m'attendais pas à ça. Est-ce qu'on voit des marques, quelque chose quelque part Absolument pas. Parce que je sais pas vous, mais j'ai pas très envie de me perdre. Moi non plus. Mais si on va pas plus loin, on saura pas ce qu'il y a. Raisonnement qui se tient. On va pas trop loin. On essaie de repérer par où on est passé et surtout, on n'oublie pas que l'heure tourne. Oui. Du coup, on va par où ? Les aventuriers ils vont jamais tout droit. Ça tombe bien, on n'est pas des aventuriers. Allons tout droit. Vous commencez à avancer dans cet espace où vous voyez que les murs, il n'y a pas d'ossements qui sont accolés à côté.
La pierre semble beaucoup plus ancienne, plus brute. Vous voyez dans les fissures toutes ces excroissances orangées, ces champignons phosphorescents un peu chargés d'humidité. Vous voyez des racines noires ça et là qui pendent du plafond, qui rampent sur le sol, qui disparaissent dans les murs. Vous comprenez que ces galeries, elles sont oubliées depuis longtemps, mais elles ont été creusées dans un but précis. Vous ne savez pas encore pourquoi, mais vous savez qu'elles sont utilisées. Vous commencez à avancer et assez rapidement, vous perdez quand même le fil de l'endroit où vous êtes. Vous savez plus trop où vous êtes. Vous avez beau avoir noté des emplacements, fait des marques sur les murs, pour autant, vous n'avez jamais l'impression de repasser 2 fois au même endroit. Et puis, au bout de 3 heures, vous avez oublié depuis combien de temps vous marchiez. Vous revenez sur vos pas, vous croyez reconnaître un mur, puis non. Vous commencez à avoir faim, à avoir soif. Les galeries se ressemblent toutes. Chaque moindre bruit vous fait sursauter. Et puis vous voyez une lumière qui apparaît au bout d'un couloir, une lampe. Et puis vous reconnaissez Raoul. Raoul qui sort de l'ombre comme s'il avait toujours été là. La lumière de sa lampe tremble quand il vous rejoint. Vous êtes sale, vous êtes épuisé. Et lui, il vous regarde comme on pourrait regarder quelqu'un qui a frôlé un précipice sans le voir. Il a une gourde cabossée, il vous l'attend. L'eau est tiède, mais vous la buvez comme si elle était miraculeuse. Vous êtes fou, vous ne comprenez pas ? Il jette un regard autour de lui. Ici, on se perd pas par hasard. Plus on reste, et plus ça vous garde. On n'est jamais sûr de rien ici, même avec un plan, vous comprenez ? Il faut pas rester là, on s'en va. Oui, on s'en va, Raoul. La remontée vers la surface vous paraît interminable. Raoul ne dit pas un mot durant tout le trajet, il consulte sa carte de temps en temps. Quand enfin l'air libre vous frappe le visage, vous comprenez une chose, c'est que les catacombes ne sont pas que des tunnels sous Paris. C'est un territoire dans lequel des gens exercent des activités, des adultes. C'est dangereux. Vous savez désormais qu'il existe sous vos pieds ce lieu qui n'appartient pas aux histoires, ce lieu où des adultes se réunissent pour faire des choses que personne ne doit voir. Un lieu qui pulse encore pour certains au rythme de votre battement de cœur. Vous remontez à la surface. En traversant la rue, vous jetez un regard sur les pavés. Vous n'entendez plus le bourdonnement, vous le sentez plus, mais vous savez qu'il est encore là. Le quartier en lui-même, le quartier des 4 sous n'a pas changé, mais vous savez que le vernis qui le recouvre est en train de se craqueler, de se fissurer. Et vous n'êtes pas forcément certain de vouloir savoir ce qui se trouve en dessous.